Et concernant la DPE 27 et les recycleries, la parole est à Rudolf Granier. Merci Monsieur le maire. L'association La Petite Roquette est certes basée dans le 11e et le 12e arrondissement, mais j'attire votre attention sur le fait que nous ne pouvons pas voter cette subvention au égard aux soirées organisées par la succursale, la cyclette, des soirées non mécaniques interdites aux hommes, avec la présentation suivante: les espaces non mixtes sont une solution imparfaite dans un monde imparfait. Ce n'est pas pour autant une raison, merci monsieur, pour les abandonner. Si la délibération ne concerne pas cette activité, mais celle de la ressourcerie, nous ne pouvons cautionner les valeurs qu'elle défend et qu'elle peut bien mettre en avant dans ses autres activités. Nous sommes favorables aux initiatives qui visent à réparer les vélos, je préfère prévenir, ou la liberté d'association, ou que sais-je. Mais par contre, nous refusons de subventionner avec de l'argent public ce type d'ostracisme, voire plus. Merci monsieur le maire. Merci. La parole est à Frédéric Badina-Serpette. Merci, monsieur le maire. Alors, je pense que ce débat, on s'en doute un petit peu, il aura lieu au Conseil de Paris, donc ça sera l'occasion pour moi de redire de quelle manière la ville de Paris soutient les ressourceries depuis maintenant 2 mandats à Paris, puisque cette délibération, elle vise à poursuivre notre politique de soutien financier aux acteurs du réemploi et aux porteurs de projets de ressourcerie à Paris. Je rappelle juste une chose, le but du jeu, c'est de soutenir de manière responsable les porteurs de projets, de ne pas subventionner pour le principe de subventionner, et d'accompagner les porteurs de projets dans la construction de leurs projets, leur budget, la consolidation, et des projets confrontés tout au long de leur maturation aux financeurs et des acteurs clés comme le Front francilien de France Active, qui s'appelle Paris Initiative Entreprise. C'est pour nous, et depuis le mandat précédent, la clé de réussite de tous ces projets et de la pérennité dans le temps. On a vu beaucoup de structures qui n'ont pas tenu justement parce que nous ne les accompagnions pas suffisamment dans le temps. C'est le cas désormais. Ici, il s'agit d'appuyer des initiatives de réemploi qui visent donc à donner une deuxième vie à nos objets au quotidien, à réduire nos déchets, mais aussi, on l'oublie un peu, à créer de l'emploi local. C'est important de le redire. Et j'en profite aussi, puisque vous m'en donnez l'occasion, de rappeler tout ce qui se passe dans l'arrondissement, et notamment la réouverture des ateliers de la Goutte d'Or et de la ressourcerie Le Poulpe, justement, qui a bénéficié de ce fonds, rue d'Oran, et qui permet aux habitants de retrouver un lieu d'apport volontaire pour tout ce dont ils n'auraient pas besoin, mais aussi d'acheter en deuxième main des objets ou des vêtements. Le retour de la collecte dans les quartiers populaires de la bricolette, au plus près des habitants pour plus de liens sociaux et des solutions de proximité pour les aider à vider leur cave ou juste donner ce qu'ils ont à donner. L'ouverture de l'atelier de réparation de petits électroménagers Réparsep, porte de la Chapelle, et de son magasin de revente de deuxième main. Là aussi, c'est une réalisation que nous avons engagée sous le mandat précédent et qui sera très utile, 25 emplois à la clé. Et enfin, on en parlait un peu avec Léa tout à l'heure, le lancement de la collecte des déchets alimentaires sur le marché de l'olive Ornano ordinaire et à la rentrée sur celui de la Porte Montmartre, qui permettra aux habitants de l'arrondissement d'apporter leurs déchets alimentaires directement dans les marchés alimentaires du 18e. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Et je vais mettre aux voix cette délibération. Qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Elle est heureusement adoptée.